Après 4 jours d'absence, la petite fille courut dans les bras de sa mère comme toujours, mais cette fois, son petit corps trembla et elle murmura « Il a recommencé ». De cette simple déclaration, des détails apparemment anodins commencèrent à se mettre en place, révélant quelque chose de grave. Pourtant, pas de larmes, pas de blessures apparentes, seulement le silence et une peur qui s'alourdissaient de jour en jour dans ce foyer autrefois paisible. Il pleuvait. De fins filets de pluie brouillaient la route comme un miroir embué. Claire tirait sa valise sur les pierres humides, son mince manteau trempé et le dos glacé. 4 jours d'absence, ce n'était pas long, mais suffisamment pour qu'elle ressente le besoin de la chaleur familière de son enfant qui appelait « Maman », des bras ouverts de Victor et de l'odeur réconfortante des viennoiseries qui emplissaient leur maison lumineuse. Claire ouvrit la porte. La lampe du salon brillait faiblement. Pas d'odeur de pâtisserie, pas de musique, tout était comme elle l'avait laissé. Le fauteuil était incliné à son angle habituel, le vase de tulipes blanches encore plein d'eau, et le mot oublié reposait intact sur la table. Victor sortit de la cuisine avec un sourire tendre. « Te revoilà » dit-il en lui passant un bras autour des épaules, juste assez serré. « Tu dois être épuisé, repose-toi. Je m'occupe de tout. » Claire hocha la tête et força un sourire en regardant autour d'elle. « Où est Émilie » demanda-t-elle. Il hésita, comme s'il ne l'avait pas entendu. « Elle est dans sa chambre, probablement en train de regarder des dessins animés. Je l'appelle. » Mais avant qu'il puisse bouger, Claire l'appela « Amy, ma chérie, maman est rentrée. » Silence. Puis, des pas traînant sur du bois poli. Émilie apparut dans l'embrasure de la porte, serrant contre elle Monsieur Buton, son ours en peluche à l'oreille déchirée. Des cernes encadraient ses yeux pâles. Le cœur de Claire battait la chamade. Elle s'assit et ouvrit les bras. « Viens voir maman. » Émilie marqua une pause, puis fit un pas lent et hésitant en avant. À 30 centimètres d'elle, sa mère la serra dans ses bras, mais le dos d'Émilie était brûlant. La main de Claire se pressa contre la peau fiévreuse de sa fille. Émilie tressaillit. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» murmura Claire en écartant une mèche de cheveux et en se penchant pour l'embrasser sur le front. Émilie tourna le visage vers l'épaule de sa mère et, d'une voix à peine audible, soupira « Il a recommencé. » Le sang de Claire se glaça. « Qui » demanda-t-elle, le souffle coupé. Mais le regard d'Émilie devint vague, son petit corps se relâcha. « Maman » murmura-t-elle, puis elle se laissa tomber contre Claire. « Victor » hurla Claire en serrant Émilie plus fort. « Appelez une ambulance, elle a une forte fièvre. » La panique la serrait dans la poitrine. Victor prit Émilie dans ses bras et se précipita vers la porte. Claire attrapa son manteau et son téléphone et la suivit pieds nus sous la pluie battante. Dans la voiture, la pluie fouettait les vitres. Victor était assis au volant, les mains tremblantes, tandis qu'il attachait Émilie à son siège. Claire se perchait à côté de sa fille, pressant un linge froid sur le front d'Émilie. « Amy, tu m'entends ? Maman est là, ça va. » La voix de Victor tremblait tandis qu'il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur. « Elle a dit qu'elle avait mal à la tête, alors je lui ai donné des médicaments, » expliqua-t-il doucement. Claire serra la main d'Émilie, mais son esprit rejoua ce murmure, il a recommencé. Ce n'était pas seulement de la fièvre ou de la fatigue, quelque chose clochait terriblement. Émilie ne parlait jamais comme ça. D'habitude, elle parlait de l'école, riait aux histoires du soir, mais ce jour-là, elle n'avait offert qu'une ombre tremblante d'elle-même. À l'hôpital, une lumière crue inondait la salle d'urgence. Victor était assis à côté de Claire, le visage enfoui dans ses mains. Un médecin apparut. Elle a une fièvre virale et une déshydratation sévère, mais avec des liquides, sa fièvre baisse. Un comportement inhabituel ? Paniqué ou effrayé ? Claire cligna des yeux, surprise. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Le médecin haussa calmement les épaules. Sa réaction est instable, peut-être psychologique. Elle est peut-être simplement épuisée. Claire ne répondit pas. Dans son esprit, les yeux cernés d'Émilie et son murmure pressant se pressaient. Elle entra dans la chambre et s'assit près du lit. Émilie dormait, sa respiration régulière mais rauque. Claire caressa les cheveux de sa fille en tremblant et se pencha vers elle. « Chérie, qui est-il » murmura-t-elle dans le silence blanc. Le moniteur cardiaque émettait un bip continu. Claire observa la main pâle et veinée d'Émilie, puis remonta doucement la couverture. De l'autre côté de la pièce, Victor se tenait dans l'ombre de la fenêtre, les épaules affaissées. Il ne pleuvait plus,
seulement un lourd silence s'installait entre trois, chacun prisonnier de sa propre peur de ce qu'il faisait et de qui il pouvait bien être. Victor n'hésita pas, parfois, elle se glissait même dans le jardin pour dessiner sur le carrelage à la craie, peut-être parce qu'elle avait passé tant de temps à étudier que sa main était tachée d'encre. Claire hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas la petite main d'Émilie. Elle se pencha, approchant son nez du col d'Émilie. Il n'y avait aucune trace du savon de bain habituel pour bébé, juste une légère odeur d'antiseptique froid, étrange et clinique, comme l'odeur d'une chambre trop nettoyée. L'infirmière de garde arriva avec les médicaments d'Émilie au moment même où Victor s'avançait pour l'aider à s'asseoir. Émilie cligna des yeux, puis enfouit son visage dans l'oreiller, serrant fort Monsieur Bouton dans sa petite main. L'infirmière marqua une pause, son expression s'adoucissant. A-t-elle l'habitude d'éviter son père? Victor sourit doucement. Pas d'habitude, elle est probablement juste fatiguée aujourd'hui. Claire capta ce regard fugace, celui de quelqu'un qui avait vu trop de non-dits, mais il n'y avait aucune suspicion, aucune accusation. À 2 heures du matin, Émilie s'agita et gémit doucement. Claire bondit à ses côtés, pressant sa main contre sa joue. La fièvre était tombée, mais les paupières closes d'Émilie tremblaient comme si elle fuyait quelque chose dans ses rêves. Puis Claire entendit ces mots chuchotés, « Désolé, j'ai fait une erreur, je vais réviser davantage, ne ferme plus la porte à clé, maman, ne me quitte pas. » La dernière phrase n'était pas claire, c'était peut-être « maman » ou peut-être le nom de quelqu'un d'autre, mais le tremblement de cette voix était indéniable, fragile, comme un oisillon battu contre les parois de sa cage. Claire se redressa, luttant contre ses larmes et s'efforçant de reprendre son souffle. Sa douleur ne venait pas des mots eux-mêmes, mais de la façon dont Émilie se recroquevillait, ses petites mains serrées l'une contre l'autre comme pour se préparer à la punition. Victor, assis en face d'elle, ouvrit son café et demanda doucement, « Tu as entendu ?» Elle parlait dans son sommeil, « Ce n'est rien », soupira-t-il en haussant les épaules. Les enfants regardent trop YouTube de nos jours, ils captent des bêtises et les intègrent à leurs rêves. Claire resta silencieuse un instant, puis demanda, « L'as-tu emmené quelque part ces 4 derniers jours ?» Victor secoua la tête. « Non, juste à la maison, il pleut, elle n'aime pas sortir. » Le regard de Claire s'attarda sur le sac à dos d'Émilie, dans un coin, une petite peluche lapin accrochée à l'envers à la fermeture éclair. Émilie rangeait toujours ses affaires avec soin, les crochets droits, tout à l'extérieur, donc quelqu'un avait dû la toucher. Alors que les lumières du couloir s'éteignaient avec le dernier quart de travail, Victor s'éclipsa pour prendre un café. Claire resta derrière, scrutant la ville encore endormie par la porte vitrée, sentant tout en elle s'éveiller soudainement. Il n'y avait pas de réponse à sa question muette, il avait recommencé, n'est-ce pas? Claire ne voulait pas y croire, mais elle savait que l'instinct maternel n'est pas si facile à tromper. Sous la façade chaleureuse de Victor, quelque chose se fissurait, un subtil glissement comme le vent sifflant à travers une fracture invisible. Victor a toujours été poli, il m'a même aidé quand ma chaîne de vélo s'est détachée l'autre jour. Votre petite fille est traitée comme un œuf précieux, je l'ai même vu lui acheter une glace tous les après-midi. Les compliments coulaient à flot, tout le monde l'admirait, mais personne ne se doutait de rien. Claire les remercia tous, mais son cœur était lourd. Victor était aimé, toujours ponctuel, toujours gentil, toujours rassurant. C'était ce qui l'inquiétait le plus. Tard dans l'après-midi, Claire se trouvait dans la buanderie et trouva un élastique gris dans la vieille poche de la veste d'Émilie, le genre d'élastique qu'on utilisait pour attacher des documents ou des choses. Une extrémité était usée, comme trop tendue. Claire le tint en l'air et le tourna lentement, il s'adaptait parfaitement au poignet de sa fille. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis croisa son propre reflet dans le petit miroir mural. Peut-être que personne ne la croirait si elle parlait à voix haute. Il n'y avait pas de sang, pas de cris, pas de traces visibles, seulement une enfant effrayée par le silence, et une mère apprenant à faire confiance à ce silence. Elle versa de l'eau tiède dans une tasse en porcelaine blanche, la main ferme et silencieuse. La cuisine minimaliste était parfaitement silencieuse, à l'exception du crépitement de l'eau chaude. L'horloge indiquait 21h15. Claire venait de poser la tasse sur la table lorsqu'elle entendit de petits pas hésitants. Émilie, appela-t-elle doucement tandis que sa fille passait devant la porte de la cuisine, son cahier de mathématiques serré contre elle, les yeux rivés au sol, les épaules voûtées, ses pieds émettant à peine un bruit presque comme si elle craignait que ce bruit ne mette quelqu'un en colère. Claire observa Émilie jusqu'à ce qu'elle se glisse dans le petit bureau près de l'escalier. Elle ne dit rien, elle resta immobile, s'entraînant à écouter son instinct plutôt qu'à exiger des explications. Pendant 2 jours, elle avait dit à son employeur,
à ses voisins et même à Victor qu'elle était en congé pour s'occuper de sa fille. En vérité, elle devait garder Émilie à portée de main et la vérité à portée de main. En s'approchant du bureau, Claire poussa la porte jusqu'à ce que seule une étroite fente lui permette d'apercevoir l'intérieur. Sous une lampe jaune, Émilie était assise à la table, la main gauche appuyée sur son front, la main droite tremblante tandis qu'elle écrivait. Son col était lâche, révélant une légère égratignure à la nuque. Les problèmes de mathématiques sur sa page étaient penchés et lourds, gravés avec force. Des calculs avaient été barrés, réécrits, puis barrés de nouveau. Une feuille de papier froissé gisait au bord de la table, les lettres étaient grandes et irrégulières, l'encre maculée comme maculée de larmes. Claire se retira et retourna à la cuisine. Un instant plus tard, Émilie alla au salon regarder des dessins animés, et Claire retourna dans le bureau. Dans la minuscule poubelle se trouvaient 3 autres feuilles froissées et une page entr'ouverte dans sa main. Elle la serra contre elle, inspirant. Pas de l'eau, des larmes. En bas, une ligne griffonnée de traits violents disait « Je ne ferai plus d'erreur. J'étudierai jusqu'à ce que ce soit parfait. » Claire reposa la feuille comme si elle n'y avait jamais touché. Tard dans la nuit, Victor dormait, et Émilie, bercée par le doux récit de Claire, restait immobile. Claire se glissa dans le bureau et ouvrit le vieux téléphone réservé au système de caméra de sécurité, installé après ce vieux vol. Aucun mot de passe n'était requis. Elle ouvrit l'application et regarda défiler les cadres en noir et blanc, la porte d'entrée, le couloir, l'escalier, le coin du salon, et surtout la chambre d'Émilie. Il y a 3 nuits, vers 23h10, Claire a trouvé la vidéo de la nuit fiévreuse d'Émilie. La chambre brillait doucement, Émilie était assise, recroquevillée dans un coin, immobile. La porte s'ouvrit en grinçant, Victor entra en pyjama, un verre d'eau à la main. Il s'assit à côté d'elle, la caméra, montée en hauteur, ne montrait que son dos. Il ne la réconforta pas, ne dit rien. Son regard, froid sous la lumière jaune, l'observa quelques secondes avant qu'il ne se lève et ne parte sans un regard en arrière. Émilie resta exactement comme il l'avait trouvée jusqu'à 23h40, heure à laquelle elle finit par s'allonger. Claire regarda les images muettes 3 fois. Pas de cri, pas d'action, juste une phrase suspendue dans l'espace, sa présence, dénuée de tendresse, planait sur elle. Le lendemain matin, tandis qu'Émilie coloriait dans le salon, Claire s'assit à côté d'elle. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-elle doucement. Émilie hocha la tête sans lever les yeux. « Quelqu'un est entré dans ta chambre » s'aventura Claire. Émilie marqua une pause, un stylo à la main, puis posa la tête sur le dessin. « Non, maman rêve » murmura-t-elle comme un fil tendu. Claire posa la main sur l'épaule de sa fille et la serra légèrement, sans rien demander de plus. Cette nuit-là, Claire sortit le vieil appareil photo du garde-meuble pour le nettoyer. Elle comptait en installer un autre, caché dans un coin de la chambre d'Émilie, inaccessible à l'ancien. Personne n'avait besoin de le savoir. Désormais, elle croyait en son intuition, des morceaux anonymes, sans sang ni marque visible, mais qui transperçaient le cœur d'une mère comme des griffes hurlantes et délibérées. Émilie ne cria ni n'accusa, mais chaque regard effrayé, chaque geste raide en disait long et Claire savait qu'elle seule entendrait ces cris silencieux. Par une matinée claire de week-end, le ciel, une vitre impeccable reflétant la douce lumière du soleil, Claire ferma un sac poubelle et se dirigea vers le conteneur commun près de la clôture. Une brise légère apportait un parfum d'herbes fraîches et de feuilles sèches, apaisant un peu la fatigue qui la rongeait. En soulevant le couvercle, elle se figea au bruit de pantoufles qui traînaient. Madame Daniels, sa voisine de longue date, se tenait non loin de là, arrosant des géraniums. « Bonjour » dit poliment Claire. Madame Daniels hocha la tête, puis, comme perdue dans ses pensées, demanda « La petite va mieux ?» Je l'ai entendue pleurer mardi soir. Le cœur de Claire se serra, mais son visage resta calme. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle d'une voix assurée. C'était mardi soir. J'étais resté éveillé tard, la fenêtre ouverte sur l'air humide, quand je l'ai entendue, ses pleurs, étouffés mais d'une clarté perçante, comme quelqu'un qui s'étouffe dans son propre chagrin. Je marquai une pause, la gorge serrée. Ce n'était pas la première fois. Chaque matin, je la voyais dans son uniforme impeccable, marchant vers l'école, et je ne posais pas de questions. Claire hocha la tête, les lèvres pincées, essayant de ne pas trembler. « Merci » murmura-t-elle. « Ce n'est rien. Je ne me mêle pas des affaires des autres. » Sa voix flottait, aussi légère et fragile qu'un papier de soie. Mais certains sons ne devraient pas résonner dans la nuit, surtout venant d'un enfant.
Elle rentra, chaque pas résonnant comme des éclats de carrelage. Ce mardi-là, se rappela-t-elle, elle était encore hors de la ville, Émilie était dans une autre ville, fiévreuse et impuissante. Le lendemain, le doute n'était plus permis. Ce que Claire avait perçu comme une inquiétude tenace devint une réalité terrifiante, observée dans l'obscurité. Après avoir nourri Émilie, Claire plia des jouets et emporta un livre d'images pour enfants à sa table de chevet. La veilleuse brillait d'un jaune doux. Des ombres dansaient sur les murs, ondulant au gré du souffle du ventilateur. « Quelle histoire allons-nous lire ce soir, chérie ?» demanda Claire en s'installant dans le fauteuil. La petite voix d'Émilie choisit une histoire de renard. Claire lut lentement, marquant des pauses pour trouver le rythme, mais son regard ne cessait de se poser sur le poignet d'Émilie. Le gonflement avait presque disparu, pourtant Émilie gardait sa main cachée sous la couverture, trop raide, trop étrangère pour être la sienne. À la fin du récit, Claire embrassa sa fille sur le front et la borda sous les couvertures. Dans le couloir, elle passa devant la porte de la salle de bain et se figea au bruit de l'eau qui coulait, régulier et insistant. Elle entr'ouvrit la porte. Émilie se tenait là, en pyjama, se frottant les mains au lavabo. L'eau coulait dans la bassine, mouillant le bas de sa chemise. Elle avait la tête baissée, la ligne rouge sur son poignet contrastant avec sa peau pâle. « Émilie ?» Claire se glissa à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fais, ma puce ? Il est tard. Pourquoi ne dors-tu pas ?» Émilie releva la tête. Son regard, vitreux et distant, croisa le sien tandis qu'elle murmurait « J'étais sale. Très sale. Il fallait que je me lave. » Claire avait l'impression d'avoir le cœur brisé. Elle s'agenouilla près d'elle et serra Émilie contre elle. L'eau des mains d'Émilie mouilla son épaule. Émilie ne pleura pas et ne se débattit pas, elle resta immobile comme une petite statue jusqu'à ce que Claire presse sa joue contre ses cheveux, respirant l'odeur âcre du savon. « Tu n'es pas sale » murmura-t-elle. « Personne n'a le droit de te dire ça. » Aussitôt, Émilie trembla des tremblements silencieux, comme un oiseau trempé par la pluie. Claire ferma le robinet, s'essuya les mains et la porta jusqu'au lit. Émilie ne dit plus rien jusqu'à ce que, juste avant de s'endormir, elle murmure « Maman, ne le laisse pas me salir encore. » Toute la nuit, Claire resta assise à ses côtés, éveillée, les yeux ouverts mais aveugles. Elle ne pleurait pas, elle calculait. À l'aube, elle repassa la vidéo du couloir. Il n'y avait pas de caméra dans la salle de bain, mais le flux du couloir capta Émilie s'éclipsant de sa chambre à 23h05 précise. 15 secondes plus tard, Victor sortit la tête de la chambre principale, la regarda partir, puis s'éloigna en silence. C'était tout, mais Claire comprenait, il savait, et il laissait faire. Cet après-midi-là, Claire a griffonné une note, pas un journal, pas une confession, juste une liste. Madame Daniels a confirmé les pleurs du mardi soir. Gonflement au poignet gauche. Suspicion de resserrement. Caméra à 23h05, Émilie aux toilettes, Victor la suit. Comportement inhabituel de lavage des mains. Les mots d'Émilie, j'étais sale. Elle posa le stylo. Sa main était froide, mais quelque chose la réchauffait intérieurement, non pas l'espoir, mais la volonté farouche de protéger. Elle regarda par la fenêtre. Le ciel était encore clair, mais elle savait maintenant que le vent pouvait tourner à tout moment, et quand ce serait le cas, elle bougerait. Lundi midi, l'air n'était ni chaud ni frais. La cour de l'école primaire était silencieuse, sous les ombres uniformes des arbres majestueux. Claire se gara derrière le bâtiment et entra dans le bureau administratif, demandant à voir la maîtresse d'école d'Émilie en privé. Mademoiselle Hélène la conduisit dans une petite salle de réunion, doucement climatisée, rideaux tirés. Une table à thé en bois trônait au centre, sa surface polie mais patinée. Quelques minutes plus tard, Mademoiselle Hélène arriva, une femme menue d'une trentaine d'années, les cheveux relevés, le regard bienveillant bordé de fatigue. « Bonjour Claire. Je suis Mademoiselle Hélène. » Elle lui offrit un sourire poli. Claire joignit les doigts, posant sa voix sur le côté. Désolée d'être passée à l'improviste, mais Émilie a-t-elle montré des signes de changement en classe? Quelque chose d'inquiétant? Mademoiselle Hélène hésita. Émilie est sage, très calme. Mais ces derniers temps, elle demande à aller aux toilettes à chaque cours, parfois 2 fois. Quand je lui demande si elle ne va pas bien, elle secoue la tête. Elle jeta un coup d'œil à sa paume, puis le releva. Un jour, j'ai vérifié les toilettes et je l'ai trouvée debout dans une cabine, sans rien faire. Ses yeux étaient rouges.
Quand je lui ai demandé, elle a répondu « Je n'ai pas encore fini d'étudier. Je rends maman triste. » Claire prit une inspiration. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?»« Je n'en suis pas sûre, » dit mademoiselle Hélène. Les enfants se mettent souvent la pression pour plaire aux adultes, mais c'était différent. Je ne pense pas qu'elle parlait de ses devoirs. Claire ne répondit pas. Son cœur se serrait comme un poing dans sa poitrine. Au lieu de rentrer directement chez elle, elle s'est glissée dans le couloir couvert près de l'aire de jeu, où les rires des enfants ont retenti tandis que la cloche se préparait à les rappeler. Une petite voix l'arrêta, « Mademoiselle ? Êtes-vous la mère d'Émilie ?» Claire se retourna et vit une fille aux cheveux tressés et à l'uniforme légèrement froissé. « Oui. Je m'appelle Lucie. Je suis assise à côté d'Émilie. » Claire s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Enchantée, Lucie. » Lucie pinça les lèvres, puis murmura, « Émilie est triste ces jours-ci. Je crois qu'elle est punie. Elle doit se lever et réciter ses tables de multiplication à la maison 100 fois. Elle ne peut pas s'asseoir pour étudier, sinon elle a des ennuis. » Claire retint son souffle. Les paroles de Lucie confirmèrent tout. Le vent avait changé de direction, et maintenant encore Claire ne resterait pas immobile. Claire garda une expression neutre. « Tu connais tes tables de multiplication ?» Lucie hocha la tête, puis la cloche sonna. Elle s'enfuit sans se retourner. Claire se tenait là, le cœur lourd, comme frappée par une accusation silencieuse. De retour chez elle, elle attendit que Victor soit sorti ou pour aller chercher une ordonnance pour sa mère, une excellente excuse, comme toujours. Émilie était allongée dans le salon, absorbée par une histoire, ignorant que sa mère s'était glissée à l'étage. La chambre d'Émilie était lumineuse et bien rangée, rien ne semblait anormal. Claire ouvrit la porte de la petite bibliothèque, où était accroché un tableau d'apprentissage en plastique, le genre de tableau que les enfants utilisent pour s'entraîner à écrire. Le marqueur avait séché, mais les mots restaient clairs. Je dois être bon. Je dois être bien élevé. Je ne dois pas rendre maman triste. Je ne dois pas parler en dehors de la leçon. Je dois me souvenir de la leçon. Je ne dois pas dire de mal. Je ne dois pas dire de mal. Je ne dois pas dire de mal. La dernière phrase fut répétée 3 fois, les lettres pressées si fort que le tableau en était abîmé. Claire s'assit, le poing serré, chaque phrase tranchant comme un couteau tranchant, non seulement dans Émilie, mais aussi en elle-même. Victor ne criait ni ne frappait jamais, il la programmait comme une machine. Cette nuit-là, Claire serra Émilie contre elle tandis qu'elle s'endormait, la berçant comme une enfant de 3 ans. Émilie s'endormit rapidement, mais sa respiration était saccadée, sa poitrine haletante comme forcée de se stabiliser. Claire remonta la couverture sur les épaules d'Émilie, puis ouvrit le navigateur de son téléphone. Elle tapa soigneusement chaque question, quels sont les symptômes d'un enfant victime de maltraitance mentale? Les résultats étaient les suivants. Troubles de l'alimentation et du sommeil. Éviter le contact physique. Stress excessif lorsque l'on fait une mauvaise action. Auto-accusation et répétition de schémas de langage négatifs. Tendance à s'isoler et à ne pas partager. Claire raya chaque symptôme, chaque ligne étant une confirmation silencieuse. Elle passa à la section sur le contrôle comportemental sous couvert d'éducation. Des exemples la fixèrent. Faire étudier les enfants à répétition en guise de punition. Attribuer la responsabilité morale aux réponses incorrectes. Forcer les enfants à s'auto-surveiller et à signaler les erreurs. Ne pas permettre aux enfants de jouer ou d'imaginer. Son regard se posa sur la table d'études d'Émilie. Monsieur Buton gisait, abandonné dans un coin, sans être enlacé. Les dessins qu'Émilie lui avait fièrement montrés avaient disparu du mur, effacés. Le mur était blanc, propre et vide. Victor avait captivé son imagination non pas à coups de fouet, mais à coups de mots répétés, de regards froids et d'un silence pesant. Claire ferma les yeux, son corps se tendant comme une corde d'arc tendue. Victor ne faisait pas que blesser leur enfant, il volait l'enfance d'Émilie, heure après heure, mot après mot. Le lendemain matin, Claire entra dans le bureau et inscrivit « Plan de protection d'Émilie phase 1 » en haut d'une feuille vierge. Elle ajouta les coordonnées d'un centre de conseil juridique gratuit, d'une ligne d'assistance pour les enfants souffrant de traumatisme psychologique, puis enregistra ses notes, planning des caméras, résumé des preuves. Le masque de Victor se fendait, et Claire allait le retirer, couche après couche. À midi, la pluie martelait les tuiles du toit comme un avertissement urgent. Claire se gara à 2 maisons de là, moteur coupé, feux éteints.
Elle serra son capot et serra son téléphone, équipé d'une caméra à vision nocturne et d'un objectif minuscule. La carte mémoire était vide, elle s'était préparée 3 jours auparavant et attendait ce moment. Ce matin-là, elle avait dit à Victor, « J'ai un rendez-vous en ville. Je ne serai de retour que dans l'après-midi. » Il avait hoché la tête sans se douter de rien. Émilie l'ignorait également, elle avait simplement murmuré un « bonjour » à sa mère, le regard perdu. Claire se glissa par la porte auxiliaire de la cuisine, rarement utilisée et récemment huilée. Elle se déplaça en silence, suivant l'odeur du café qui coulait mêlée à la faible odeur de papier d'impression de la photocopieuse du bureau. Elle pénétra sur la pointe des pieds dans l'ancien débarras à un espace exigu et sombre à côté du bureau. Par une fine fente dans la porte en bois, elle positionna l'objectif de l'appareil photo pour capturer la quasi-totalité de la surface de la table. À l'intérieur, Victor posa un cahier sur la table, à côté d'un stylo rouge et d'une pile de feuilles A4. Émilie était assise, la tête baissée, le dos recroquevillé. Chaque geste, chaque mouvement des lèvres était plus clair que n'importe quelle histoire. Victor s'appuyait sur une hanche, l'autre bras tendu, pointant le cahier. Son visage était calme, ni colère, ni cri, juste le détachement froid de quelqu'un qui entraîne une marionnette. Ses yeux étaient écarquillés, mais dénués d'émotion. Émilie tremblait en tenant le stylo, son écriture se tordant sur la page blanche. Victor retira le papier, le fixant en plissant les yeux, puis le laissa retomber avec un geste dégoûté. Une phrase franchit ses lèvres. Claire ne l'entendit pas clairement, mais le dernier mot était sans équivoque, honte. Émilie ferma les yeux et murmura, « J'ai sommeil. » Victor lui tira la main, la relevant, puis la repoussa sur la chaise sans attendre sa réponse. Il serrait ses épaules avec force, son visage se rapprochant. Claire n'en pouvait plus. Elle fit irruption dans la réserve, la voix fulgurante, « Ne la touche plus. » Victor se retourna, pâle sous le choc, relâchant instinctivement sa main. Émilie glissa de sa chaise et se colla contre le mur, les mains sur la tête. Claire s'avança, levant son téléphone, enregistrant avec la lampe torche allumée. « J'ai tout enregistré du début à la fin. C'est suffisant. » Victor força un léger sourire. « Tu te méprends sérieusement, vraiment. » La voix de Claire était ferme. Un malentendu, c'est quand elle demande à dormir et qu'on lui tire la main. Un malentendu, c'est quand on lui fait la leçon avec des yeux comme pour l'interroger. Victor jeta un coup d'œil au téléphone qu'elle tenait à la main, puis à Émilie. Sa voix trembla pour la première fois. « Tu gâches une simple histoire d'éducation. Elle n'a pas fini ses études. Tu la contrôles avec des mots, avec des regards, avec ton silence cruel, » interrompit Claire. Victor fit un pas en avant, le regard noir. « Sais-tu que tu ruines toute cette famille avec tes soupçons ridicules ?» Claire soutint son regard, sans broncher. « Je sauve cette famille de toi. » Elle se tourna vers Émilie d'une voix douce mais claire. « Viens ici, ma puce. Viens voir maman. » Claire serra Émilie dans ses bras, la tête enfouie contre sa poitrine. Elle sortit un autre téléphone et composa, « Je dois signaler un cas de maltraitance infantile dans une résidence privée. J'ai des preuves vidéo. » Victor fit un pas de plus, mais le regard de Claire lança une lueur de défi. « J'utilise la loi. Après tout ce que tu as fait, c'est la décision la plus juste que je puisse prendre. » Ils restèrent quelques secondes silencieux, tandis que la pluie continuait de tomber dehors. À l'intérieur, le seul bruit était celui des pas de Victor qui s'éloignait tandis qu'il claquait la porte derrière lui, faisant trembler les murs. Émilie haletait dans les bras de sa mère. Claire l'embrassa sur le front, la main toujours serrée sur le téléphone, la lumière de l'appareil photo clignotant, immortalisant chaque instant de leur combat pour son enfance. La lumière du petit écran dansait sur sa joue, projetant une lueur pâle qui rendait une chose claire, à partir d'aujourd'hui, elle ne serait plus silencieuse. La salle d'audience préliminaire du tribunal de la famille locale se trouvait dans un vieil immeuble de 3 étages, dont la façade était peinte d'un gris terne. D'épais murs absorbaient le son, conférant à l'espace un silence solennel calme, mais loin d'être paisible. Claire appuya sa main sur le sac de dossiers posé à ses côtés, assise rigidement au 2e rang. À côté d'elle se tenait son avocate, une femme d'un certain âge dont la posture droite et la voix calme et mesurée exprimaient une autorité sans qu'il soit nécessaire d'élever le ton. De l'autre côté de l'allée, Victor était assis, vêtu d'un costume gris sur mesure. Son visage était impassible, son regard froid et alerte, loin du regard de quelqu'un qui se sentait incertain ou faible. À sa gauche, l'avocat de la défense attendait, et derrière eux,
une représentante des services de protection de l'enfance ou une psychologue spécialisée dans les traumatismes des adolescents observait attentivement. Elle avait examiné Émilie la veille. Une douce sonnerie annonça l'entrée du juge. C'était un homme âgé aux cheveux argentés, à la voix grave et sonore, le regard fatigué par des décennies de jugement. Cette audience, concernant la garde d'Émilie W. et l'allégation de maltraitance mentale contre Monsieur Victor W., est maintenant ouverte. L'avocat de Claire s'est levé en premier, présentant brièvement l'affaire avant de demander la permission de soumettre des preuves, la vidéo de la caméra cachée du 19 de ce mois, montrant Victor forçant un enfant fatigué à terminer ses devoirs par un contact physique imminent, des captures d'écran du cahier d'exercice d'Émilie, rempli non pas de gribouillis colorés mais de lignes réglementées, des rapports d'experts diagnostiquant un stress post-traumatique, peur des erreurs, évitement du contact, respiration perturbée au son de l'autorité, et le témoignage du personnel de l'école confirmant le comportement troublant d'Émilie. Le juge examina les documents et hocha la tête. « Veuillez appeler le médecin. » La psychologue se leva, d'une voix douce mais précise. « Émilie ne porte aucune blessure visible, votre honneur, mais elle présente un profond épuisement mental. Son évitement de toute interaction, son auto-accusation et son silence figé face aux ordres sont les signes distinctifs d'une violence psychologique prolongée. Nul besoin de coups de fouet, il suffit du ton juste, du mot juste, et les défenses d'un enfant s'effondrent. » Victor resta immobile. Les mains jointes, l'avocat de la défense prit la parole. « Votre honneur, mon client, bien que n'étant qu'un beau-père, est un parent dévoué. Il reconnaît sa sévérité, mais insiste sur le fait qu'il s'agissait de discipline et non de maltraitance. Dans le monde d'aujourd'hui, guider les enfants vers des structures ne doit pas être pris pour un acte de malveillance. » À ces mots, Victor se pencha en avant, la voix basse mais teintée de dédain. « Elle est fragile. Je voulais seulement qu'elle soit plus forte. Je ne la frappe pas. Je ne la gronde pas. Je lui fixe des limites et lui apprends à écouter et à réfléchir. N'est-ce pas préférable à dorloter ou à élever un enfant sans défense ?» Claire se leva, l'émotion palpitant dans ses paroles. « Tu prétends être aimée, et pourtant elle rêve de portes closes et implore la liberté. Pourquoi une enfant de 6 ans ne peut-elle pas parler sans crainte? Pourquoi ces tableaux d'apprentissage ne contiennent-ils aucun dessin, seulement des centaines de lignes droites? Pourquoi doit-elle se taire sauf quand on lui demande? » Les jointures de Victor blanchirent autour de ses mains. Claire s'approcha et sortit une image fixe de la vidéo cachée, Victor se penchant au-dessus d'Émilie, la main agrippée à son épaule. « En tant que père, si tu l'aimes vraiment, pourquoi te craint-elle plus que l'obscurité elle-même? » Personne n'a répondu. Après 3 heures de plaidoirie, le juge a rendu son verdict. Bien qu'il ne reste aucune cicatrice physique, les actes du défendeur ont gravement porté atteinte à la psyché de la mineure. La garde et tous les droits de visite avec Monsieur Victor W. sont révoqués. Monsieur Victor W. est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour maltraitance mentale et doit suivre un programme de traitement comportemental de 12 mois. Émilie W. est placée sous la tutelle exclusive de sa mère, Mademoiselle Claire M., avec un soutien psychologique professionnel continu. Claire ne laissa pas passer les larmes. Elle hocha simplement la tête vers l'assistante sociale. Victor se leva en silence, regardant Claire emmener Émilie. Dehors, le portail du tribunal accueillait le soleil de l'après-midi. La pluie avait cessé, laissant le trottoir luisant. Claire et Émilie attendaient leur voiture, la petite main d'Émilie serrant les doigts de sa mère jusqu'à en avoir mal. Claire se pencha et murmura, « J'ai tout vu. J'ai tout vu, et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Émilie leva la tête et esquissa un sourire fragile, un papillon sortant de son cocon. Ce soir-là, dans leur nouvel appartement au 3e étage d'un immeuble ancien, le petit balcon donnait sur un parc paisible où les feuilles tombaient sur les allées carrelées. Claire avait choisi cet endroit pour ses murs épais, sa lumière douce et ses rares passants, un havre de paix pour une enfant qui luttait encore pour un sommeil réparateur. Dans le silence de la nuit, Claire se réveilla à 2 heures et trouva Émilie près de la fenêtre, serrant contre elle son ours en peluche usé. Seule une lampe jaune éclairait la cour en contrebas. Claire s'agenouilla près de sa fille, lui touchant simplement la main. Émilie prit une inspiration profonde et, sans peur ni parole, expira la tension qu'elle avait si longtemps retenue. « J'attends le matin, » murmura Émilie. « Pourquoi le matin ?» demanda doucement Claire. « Parce que c'est le soir que les gens se mettent en colère, » répondit Émilie. Claire ne dit rien de plus. Elle porta sa fille jusqu'au lit sans berceuse, sans assurance, juste sa présence. Et parfois, cela suffit. Le lendemain,
Claire a emmené Émilie à sa première séance de thérapie au centre psychologique pour enfants. La pièce ressemblait à un petit jardin d'enfants, petite table, crayons, tapis moelleux et lumière jaune chaleureuse. Au mur étaient accrochés des dessins d'enfants représentant des maisons, des arbres, des soleils et des personnes enlacées. Le docteur Anna, une femme aimable aux cheveux gris courts et aux lunettes à monture fine, s'assit tranquillement à côté d'Émilie et lui offrit une boîte de crayons. « Voulez-vous qu'on dessine ensemble » demanda-t-elle doucement. Pour la première fois depuis des semaines, Émilie hocha la tête. Émilie a commencé ses dessins avec le soleil, un grand cercle superposé de couleurs jaune vif. Quelques séances plus tard, d'autres arbres apparurent, chacun soigneusement esquissé, l'un d'eux abritant même un minuscule nid d'oiseau. Puis, presque avec hésitation, elle ajouta une silhouette, une petite personne debout près du soleil, coiffée d'un simple chapeau. « Est-ce votre mère » demanda doucement le médecin. Émilie hocha la tête, puis, presque sans réfléchir, tendit une main délicate de la mère vers la tête de la petite silhouette. Ce soir-là, Claire ne pouvait s'empêcher de regarder la photo, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que c'était la première fois qu'Émilie plaçait quelqu'un dans le monde sur qu'elle avait créé, et la première fois qu'elle dessinait un bras offrant un câlin. Les après-midi de week-end, elles allaient faire les boutiques pour l'appartement. Claire laissait Émilie choisir chaque cuillère, chaque paire de pantoufles, et même la nappe. « Devrais-tu choisir un modèle rayé ou fleuri » demanda Claire. « Lequel ne se salit pas aussi vite ?» Émilie répondit sans hésiter, « Maman », puis, les joues rouges, ajouta, « Je plaisantais ». Claire marqua une pause, c'était la première blague qu'Émilie faisait depuis plus d'un mois. À la boutique de rideaux, Claire brandit des échantillons. « Quelle couleur pour ta chambre » demanda-t-elle. Émilie resta silencieuse un instant, puis désigna un tissu jaune clair parsemé de petites fleurs. « Celle-là, dit-elle. On dirait le petit matin, un endroit sans obscurité. » Le jour de l'installation, Claire a soulevé Émilie pour l'installer sur la chaise à côté d'elle. Émilie lui a adressé un petit sourire timide, suffisamment pour que Claire l'entende résonner doucement dans son cœur. Un soir venteux, Claire pliait des couvertures lorsqu'elle aperçut Émilie à la porte de la chambre, serrant le coin de sa couverture. « Maman, peux-tu éteindre les lumières pour moi » murmura-t-elle. « Oui » dit Claire en tirant les rideaux. La pièce plongea dans une douce obscurité, éclairée seulement par la lueur jaune des lampadaires. Émilie grimpa dans son lit et resta immobile. « Je n'ai plus peur » dit-elle. « Maman est là. » Claire s'agenouilla près d'elle, leurs têtes se touchant presque. « Je te raconte une histoire » demanda-t-elle. Émilie acquiesça. Claire murmura une berceuse que sa propre mère chantait quand elle avait 6 ans et qu'elle avait peur du noir. Le ciel sera à nouveau bleu. Parce que tu as maman ici. Respirez doucement, fermez les yeux. Je suis toujours là. Émilie relâcha sa prise sur la main de Claire tandis qu'elle s'endormait. Claire resta allongée, observant son visage pour la première fois depuis des semaines, appréciant un repos paisible et complet. Le lendemain, ils se rendirent au parc voisin. Émilie marchait à petits pas, mais lorsqu'elle aperçut le chat blanc du voisin qui faisait la sieste sous un arbre, elle éclata de rire. « Maman, c'est comme un oreiller. » Claire sourit et s'assit à côté d'elle. « Tu veux lui donner un nom ?»« Flocon de neige » décida Émilie. Claire n'avait pas besoin d'en dire plus. À l'intérieur, quelque chose s'était fissuré, clair et net. Cette nuit-là, Claire a écrit dans son carnet, Émilie a mangé un bol plein de porridge, a souri en dessinant, a appelé le chat par son nom et a dit « Maman est là ». Plus de cauchemar, plus d'épaules raides. Elle ferma le carnet et éteignit la lumière. À travers les nouveaux rideaux, le monde n'était ni trop éclairé ni trop noir, juste assez lumineux pour qu'un enfant puisse dormir paisiblement. Ce week-end, un doux soleil printanier a répandu une nouvelle verdure sur la petite place où la foire locale du livre jeunesse avait installé des tentes blanches et des drapeaux flottants au vent. Les rires remplissaient l'air. Derrière le 6e stand, un panneau indiquait « L'heure du conte du week-end » avec l'auteur Claire portait une chemise claire, les cheveux soigneusement attachés, une fine collection d'imprimés à la main. Devant elle était assis une douzaine d'enfants, assis en tailleur sur le tapis, avec des oreillers et des ours en peluche, les yeux écarquillés de curiosité. Émilie était assise au premier rang, serrant contre elle un marque-page décoré d'un soleil. Claire croisa son regard, elles échangèrent un petit signe de tête compréhensif. « Il était une fois », commença Claire, une petite fille qui pensait que ses mots étaient trop faibles pour être entendus, jusqu'à ce que sa mère s'assoie à côté d'elle et lui dise « Je suis toujours là ». À partir de ce moment, la petite fille a tout partagé,
même les plus infimes pensées. Un garçon a ri, une fille a murmuré à son ami, c'est exactement comme Émilie. Claire tourna la page et termina l'histoire. Tandis qu'elle remettait son manuscrit en ordre, une jeune femme s'approcha. Elle portait une longue robe beige et tenait un sac en tissu. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « N'êtes-vous pas Claire M., celle qui a écrit « Les enfants ont besoin d'être entendus » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Claire hocha la tête. « Je l'ai lu 3 fois, dit la femme, les larmes aux yeux. Je pense que mon fils est maltraité par mon ex-mari, mais je me disais que j'y pensais trop, jusqu'à ce que je lise votre article. Merci. » Claire lui serra simplement l'épaule ou un geste de compréhension, de force partagée avant que la femme ne s'éloigne. 6 mois plus tard, le procès était clos. Émilie fréquentait désormais une petite école primaire à 10 minutes à pied de chez elle. Elle ne s'asseyait plus contre le mur et ne se faisait plus demander de quitter la classe 5 fois par cours. Elle avait une amie nommée Linda, une fille aux cheveux courts qui racontait des histoires de fantômes idiotes et osait se disputer avec le professeur. Linda dit que je devrais me présenter à la présidence de classe, a dit Émilie à Claire un jour. Mais je pense que j'attendrai l'année prochaine. Cette année, je veux juste jouer avec les chats. Claire rit. C'est aussi ça, du leadership, à sa manière. Émilie restait silencieuse, mais elle n'avait plus peur de parler. Lorsqu'elle renversait de l'eau au déjeuner, elle disait « désolé » et nettoyait, sans larmes ni tremblement. Pour la première fois, elle a commencé à écrire des nouvelles, mettant en scène le chat flocon de neige explorant le monde. Claire s'est également remise à l'écriture, composant des notes douces sur des moments invisibles, les mots murmurés par sa fille dans son sommeil, la façon dont elle se tenait droite lorsqu'elle lisait, l'audace de demander une 2e part de gâteau. Son premier article publié s'intitulait « Les enfants ont besoin d'être entendus » une promesse que chaque petite voix mérite une place à la table. Elle a signé de son vrai nom après de nombreuses années. Ce n'était qu'un simple billet sur un petit blog, mais en quelques semaines, il avait été partagé plus de 300 fois. Certaines mères ont envoyé des lettres, d'autres n'ont laissé qu'un petit soleil dans les commentaires. Ce petit geste a suffi. Claire n'avait cherché justice que pour elle-même, mais si sa vérité pouvait devenir un petit phare dans le long couloir sombre de quelqu'un, alors elle valait la peine d'être partagée. Alors que le soleil de l'après-midi baissait vers l'ouest, la foire aux livres commençait à se réduire. Claire, debout derrière le comptoir, observait Émilie au stand d'accent grave côté. Elle s'agenouilla patiemment auprès d'un petit enfant, lui montrant chaque livre d'histoire, celui-ci parle de dinosaures, et celui-ci d'un lion qui chante. Claire ne l'interrompit pas, elle observa simplement. Une douce brise printanière souleva les cheveux d'Émilie sur son front, et cette fois, le vent ne la frôla pas. Émilie laissa tomber ses cheveux doucement, baissa la tête et sourit. À cet instant, Claire retint son souffle. Les larmes ne montèrent pas à ses yeux, à la place, elle sentit un léger battement d'ailes, celui qu'on reconnaît lorsqu'une blessure commence à guérir. Sur le chemin du retour, sous l'arche des petites rues bordées d'arbres, Émilie prit la main de sa mère et dit « Je veux raconter des histoires à mes amis de l'école, comme toi, maman. » Claire demanda « Quelle histoire ?» Et Émilie répondit « L'histoire de flocons de neige qui avaient peur du bruit, mais qui apprenaient à ne plus avoir peur. » Claire leva les yeux au ciel tandis que le soleil se couchait derrière les toits. Demain viendrait encore, pensa-t-elle, assez lumineux pour leur rappeler que la guérison n'est pas parfaite, mais suffisante pour continuer. C'est plus que le parcours d'une mère pour protéger son enfant, c'est un rappel des blessures invisibles qui ne laissent aucune cicatrice, mais qui peuvent réduire un enfant au silence à jamais. Que auriez-vous fait si vous aviez entendu ces petits signes? Si vous étiez l'enfant qui se lave les mains pendant des heures le soir, espérant que quelqu'un remarque sa peur, souhaiteriez-vous que quelqu'un vienne vous écouter? Merci d'être resté jusqu'à la dernière ligne. Si vous êtes parent, ou un enfant ayant grandi dans le silence, allez-vous bien? Croyez-vous encore que la lumière peut se glisser à travers les plus petites fissures? Respirez profondément et posez la main sur votre cœur, la partie la plus douce et la plus forte de vous-même. Même si vous avez tremblé dans le noir, vous méritez la sécurité. Et si vous le pouvez, efforcez-vous d'être l'écouteur dont quelqu'un a tant besoin, car parfois, une seule écoute suffit à sauver toute une enfance.